Chers clients, bienvenue chez Van Hool. Vous avez acheté un tout nouvel autocar Van Hool TX et au nom de toute l'entreprise Van Hool, nous souhaitons vous remercier de votre confiance. Cette vidéo est destinée à vous aider à utiliser de manière correcte votre véhicule et à vous montrer ses différents équipements et composants. Nous ne pourrons cependant pas tout détailler. Cette vidéo vous expliquera les parties les plus importantes. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel détaillé fourni avec le véhicule, que vous pouvez également consulter en version numérique sur le portail client de Van Hool, développé spécialement pour vous. Ce portail client est accessible sur le site web vanhool.com. Chaque nouveau véhicule comporte des informations qui lui sont spécifiques. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vous connecter au portail client avec les données spécifiques du véhicule. Dès que votre demande sera validée, vous pourrez y consulter toutes les informations techniques, le schéma d'entretien et autres informations intéressantes concernant votre véhicule. À la réception de votre véhicule Van Hool, vous recevez également une pochette grise contenant toutes sortes d'articles importants pour l'utilisation ultérieure du véhicule. Outre le manuel détaillé du véhicule, vous y trouverez les manuels des différents appareils et installations présents dans le véhicule. Vous y découvrirez également le schéma électrique du véhicule, les clés et la clé de réserve, diverses télécommandes et une clé qui vous permettra d'ouvrir et de fermer les coffres et les compartiments de rangement. Sitôt les détails administratifs de la réception réglés, nous nous rendons au véhicule. Le véhicule que nous livrons aujourd'hui est un Van Hool TX17 Astron. Il est donc possible que cette vidéo présente des équipements et des pièces que vous trouverez ailleurs sur votre véhicule ou dont la version peut différer légèrement. Nous commençons à l'avant droit du véhicule avec son numéro d'identification, également appelé numéro de châssis. Ce numéro est unique et placé en dessous sur la structure même du véhicule, juste derrière la roue avant droite. Ensuite, nous avons la plaque d'identification du véhicule. Cette plaque est située au niveau de l'accès avant et indique, outre le numéro d'identification, les coordonnées du constructeur, les différentes masses du véhicule et l'année de construction. Près de cette plaque, on trouve également l'autocollant de l'étalonnage du tachygraphe et l'autocollant avec le réglage du limiteur de vitesse. Les deux sont obligatoires et doivent être clairement visibles. Lorsque nous nous rendons à l'avant du véhicule, nous trouvons, derrière le capot avant, la roue de secours. Pour ouvrir ce capot avant, il suffit d'actionner un petit levier que l'on trouve derrière l'ouverture latérale avant gauche. Après avoir déverrouillé le capot avant, nous ouvrons et laissons descendre le capot doucement. Le capot avant reste dans cette position. Après avoir débloqué la sangle, nous tirons la roue de secours vers l'avant et nous pouvons ensuite la sortir de son compartiment. Pour ranger ensuite la roue avec le pneu crevé, procédez dans l'ordre inverse. Derrière ce capot avant, nous trouvons également la fixation de l'anneau de remorquage. Il suffit de visser l'anneau de remorquage dans l'endroit prévu pour pouvoir déplacer le véhicule immobilisé. Des deux côtés sous les phares, on trouve un levier rouge. Ce levier permet de déverrouiller et de déplier les unités de phare afin de pouvoir travailler sur les lampes, le cas échéant. Les unités de phare et le capot avant se referment en se repliant. Le premier capot latéral avant gauche est un espace d'entretien du verrouillage pneumatique des coffres et des portes. Immédiatement au-dessus, nous trouvons la bouche de remplissage du réservoir de liquide de lave-glace, des phares et du pare-brise. Le TX est toujours équipé d'une cabine de couchage, située juste avant l'essuie-avant. La cabine dispose d'une trappe d'accès vers l'intérieur et l'extérieur. La trappe vers l'extérieur, située à l'intérieur, est équipée d'un déverrouillage d'urgence, clairement indiqué par un pictogramme. Au-dessus de l'essuie-avant, nous trouvons un premier espace de rangement. En fonction de l'aménagement, nous pouvons également y trouver un réservoir de carburant supplémentaire. Les trois panneaux ouvrants de coffre donnent accès à l'un des grands coffres à 2 étages. À l'avant, nous trouvons une première boîte à fusibles et se trouve une légende claire qui décrit chaque fusible sur le panneau avant.
Dans ce compartiment, nous trouvons également la boîte à outils standard, avec quelques pièces importantes comme le cric, l'anneau de remorquage, divers outils, une veste fluo, etc. Les blocs de bois sont une pièce essentielle pour placer la roue de secours. Dans un des coffres, nous trouvons le crochet à bagages permettant de facilement tirer vers soi les bagages les plus éloignés. Dans la dernière partie de ce grand coffre se trouvent les robinets avec lesquels nous vidons les réservoirs d'eau grise. À l'arrière se trouvent les raccords avec lesquels nous pouvons remplir le réservoir d'eau douce. Cet appoint peut être fait très facilement au moyen des fameux raccords Gardena. Pour savoir comment utiliser les réservoirs d'eau des toilettes, par exemple, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation détaillé du véhicule. Selon le type de véhicule, il est possible de faire le plein de diesel d'un côté ou des deux côtés. Afin de faciliter cette opération, le réservoir de carburant est équipé d'un système de fermeture rapide et non d'un bouchon détachable que l'on peut égarer. La deuxième case au-dessus de l'essieu arrière contient une seconde boîte à fusibles et les batteries. Les batteries sont toujours assorties d'un interrupteur mécanique de batterie. Celui-ci permet d'éviter que les batteries ne se déchargent inutilement lors d'une immobilisation prolongée. À côté de l'interrupteur de batterie, nous trouvons une prise au temps. Cette prise permet de recharger les batteries en toute sécurité si cela s'avère nécessaire. Et pour garantir la sécurité des personnes qui effectuent des travaux d'entretien sous le véhicule, nous trouvons également un bouton poussoir ou bouton ELC. Cette fonction permet de maintenir la suspension pneumatique à une hauteur fixe et empêche celle-ci de descendre ou de monter subitement. Enfin, nous signalons qu'aucun autre objet ne peut être laissé dans cette zone. Il s'agit en effet d'un endroit électrique et chaque objet étranger peut y provoquer des interférences, voire un incendie. Le dernier panneau ouvrant à gauche donne accès à un sas technique contenant l'intercooleur et le filtre à air du moteur. La grande ouverture située au milieu correspond à la bouche d'aspiration du moteur. Étant donné que le grand moteur aspire un grand volume d'air, il est strictement interdit d'y laisser un quelconque objet. Allons à présent voir le compartiment moteur. Tout d'abord, nous trouvons la jauge d'huile pour le contrôle quotidien du niveau d'huile et, si un appoint d'huile est nécessaire, le bouchon de remplissage d'huile. Nous précisons également que le niveau d'huile peut être contrôlé numériquement au moyen d'une indication sur le tableau de bord, mais nous vous en dirons plus dans un instant. Tout comme le niveau d'huile, le niveau de liquide de refroidissement doit aussi être contrôlé régulièrement. Pour ce faire, il suffit de regarder le tube de verre tout en haut, au niveau du vase d'expansion, qui vous permet de vérifier la situation du niveau de liquide de refroidissement d'un seul coup d'œil. La pointe de liquide de refroidissement s'effectue à l'aide de bouchons de remplissage situés à gauche, en haut, en dehors du compartiment moteur. Lorsqu'il faut faire la pointe d'huile ou de liquide de refroidissement, nous vous demandons de suivre attentivement les instructions du constructeur Van Hool. Ces instructions se trouvent dans le manuel du véhicule ou sur le véhicule lui-même, comme ici pour le liquide de refroidissement. Pour assurer la sécurité des techniciens d'entretien, le capot du compartiment moteur est équipé d'un capteur de sécurité. Lorsque le capot est ouvert, il est impossible de démarrer le véhicule depuis le siège du conducteur. Cependant, le démarrage ou l'arrêt du moteur peut se faire manuellement depuis le compartiment moteur à l'aide de deux boutons poussoirs situés à droite. Le mécanicien décide donc du moment où le moteur est mis en route ou arrêté. Les boutons poussoirs jaunes et rouges permettent de démarrer ou d'interrompre la régénération du filtre à particules. Avec le bouton rouge, vous démarrez la régénération. Avec le jaune, vous pouvez interrompre le fonctionnement. Faites attention où et quand vous faites cela, car pendant la régénération de ce filtre, la température de l'échappement peut être très élevée. Pour cette opération, nous renvoyons au manuel général et d'entretien du véhicule. Enfin, voici la prise 24 volts, qui peut être utilisée pour brancher une lampe portable afin d'éclairer le compartiment moteur lorsqu'il fait sombre. Dans cet espace se trouvent également plusieurs bus du système automatique de prévention incendie KID. À l'arrière, nous trouvons un panneau de porte avec des ailettes de refroidissement donnant directement accès à un sas technique contenant le chauffage de stationnement.
À droite de ce dernier se trouvent les échangeurs thermiques de l'air conditionné. Pour faciliter leur entretien, les échangeurs thermiques se desserrent facilement. Un déverrouillage se trouve au-dessus. Directement à côté de ce sas, nous avons un réservoir de carburant supplémentaire, à nouveau équipé d'un système de fermeture rapide sur la bouche de remplissage. Le réservoir d'AdBlue se trouve à droite au-dessus de l'essieu arrière. Pour accéder à ce réservoir, le capot au-dessus de l'essieu arrière doit être ouvert. Dans le second capot, au-dessus de l'essieu arrière, se trouve la deuxième bouche de remplissage du réservoir de carburant principal. Sur le côté droit, nous trouvons à nouveau plusieurs capots donnant accès au coffre. Nous sommes presque à la fin de notre tour de l'extérieur du véhicule. Il est désormais temps de monter à bord. Les deux portes ne peuvent être actionnées que depuis le poste de conduite ou, à l'extérieur, au moyen de boutons poussoirs situés sur la porte avant. Avec le bouton supérieur, nous actionnons la porte avant, avec le bouton inférieur, la porte arrière. À gauche ou à droite de chaque porte se trouve le déverrouillage d'urgence des portes. En entrant dans le véhicule, on arrive immédiatement à la place du convoyeur ou du guide. Pour permettre un accès facile et sûr aux passagers et à l'équipage, ce siège est toujours replié par défaut. Pour s'y asseoir, il suffit d'actionner le levier au niveau de l'assise et de pousser celle-ci vers le bas. Le convoyeur a accès à un espace frigo situé juste devant lui. Ce frigo est facilement accessible depuis ce siège. Au-dessus de ce frigo, il trouvera une tablette coulissante. Afin de pouvoir faire son travail et s'adresser aux passagers, le convoyeur dispose de deux prises micro, une à l'avant gauche et une autre en haut à droite de la première rangée de sièges. Cette deuxième connexion est utile pour les pays où le convoyeur doit obligatoirement s'installer ici. Et, bien sûr, le siège du convoyeur est obligatoirement équipé d'une ceinture de sécurité. Le conducteur dispose d'un siège conducteur spécialement conçu. Ce siège se caractérise par ses nombreuses possibilités de réglage, sa ceinture de sécurité intégrée, ainsi que son microphone intégré, grâce auquel le chauffeur peut passer des appels téléphoniques en toute sécurité, en mode main libre, via une connexion Bluetooth avec son téléphone portable. Ce microphone lui permet également de s'adresser aux passagers pour toutes sortes d'annonces de service. La colonne de direction peut être réglée et dispose pour ce faire d'un déverrouillage électrique. Il suffit d'appuyer sur le bouton et le conducteur dispose d'environ 4 secondes pour régler le volant comme il le souhaite. Après ces 4 secondes, la colonne de direction est à nouveau automatiquement verrouillée. Et parce que la sécurité est toujours primordiale, cette opération ne peut être effectuée que lorsque le frein à main est serré. La disposition du poste de conduite est très intuitive. À droite, le conducteur accède aux commandes de la boîte de vitesse et à gauche, au frein à main pneumatique. Toujours sur le côté gauche, juste en dessous du frein à main, nous trouvons directement à portée de main le bouton multifonctionnel. Celui-ci permet non seulement au conducteur d'accéder à la plupart des réglages, mais il lui fournit également les informations les plus diverses sur son véhicule. Il peut contrôler la climatisation au niveau de son siège et de la cabine, régler la position de l'éclairage intérieur, régler les rétroviseurs extérieurs, vérifier que les portes et les compartiments sont correctement fermés, vérifier les pressions et les niveaux de fluide, consulter les informations sur l'entretien du véhicule, et ainsi de suite. Toutes ces informations sont clairement affichées sur un écran au centre. Pour l'utilisation de ce bouton multifonctionnel, veuillez vous référer au manuel détaillé qui, au moyen d'icônes, vous donne une vue d'ensemble claire. Toutes les autres fonctions peuvent être commandées à l'aide de touches situées à gauche et à droite du cadran. Par exemple, le pare-soleil pour le pare-brise peuvent être actionnés électriquement sans que le conducteur n'ait à quitter les yeux de la route. S'il est soudainement nécessaire d'abaisser ou de relever la hauteur du véhicule, il peut le faire à l'aide de deux boutons situés à portée de main. Les deux essieux avant et arrière peuvent être actionnés séparément. Ajoutons que tous les véhicules sont équipés d'éléments de sécurité, notamment l'ABS, un système automatiquement de freinage d'urgence, le LDWS avertissant le conducteur s'il dévie de sa voie de circulation sans s'en être aperçu, un régulateur de vitesse actif, etc. S'il est équipé du système alcoloc
Le conducteur doit d'abord effectuer un test d'haleine pour vérifier s'il a récemment consommé de l'alcool. Ce n'est que lorsque le test donne un résultat négatif que le véhicule peut être démarré. À gauche du conducteur, nous trouvons deux autres boutons ou interrupteurs importants. Le premier est un interrupteur d'urgence qui permet au conducteur de couper toute alimentation électrique en cas d'urgence. Le bouton à droite du frein, juste à côté des commandes de la boîte de vitesse, permet au conducteur d'activer manuellement le système de prévention incendie KID, qui déclenche immédiatement un dispositif d'extinction et éteint un début d'incendie dans le compartiment moteur. Cette opération est entièrement automatique grâce à un ingénieux système de détection situé tout autour du compartiment moteur. La console au milieu du tableau de bord abrite le multimédia avec ses possibilités de connexion et le tachygraphe. Avant de démarrer le véhicule, le conducteur doit appliquer une tension de bord à l'aide d'un interrupteur de batterie. Il met ensuite la clé de contact en position 1 et attend que tous les systèmes soient démarrés. Il peut ensuite faire démarrer le véhicule. Il ne peut commencer à rouler que lorsque le véhicule et la suspension sont à pleine pression. Le conducteur est toujours assisté par des messages clairs qui apparaissent sur le tableau de bord. Il va sans dire qu'un chauffeur expérimenté et professionnel ne part que lorsque tous les réglages ont été effectués. Navigation, paramètres de la climatisation, rétroviseur, éclairage à l'intérieur et à l'extérieur, radio et ou multimédia. Nous pouvons enfin partir à condition que toutes les portes soient fermées. Pour la sécurité des passagers, le véhicule est pourvu d'un éclairage de secours ELS, grâce auquel, en cas d'urgence, la cabine est toujours éclairée. D'un extincteur, de trousses de premier secours. Le véhicule dispose d'issues de secours qui peuvent être ouvertes en cas d'urgence au moyen de marteaux de secours ou de trappes d'évacuation situées dans le plafond. En cas d'urgence, les portes peuvent être ouvertes au moyen de la valve de secours située à l'intérieur de chaque porte. Et bien sûr, tous les sièges sont équipés de ceintures de sécurité. Et voilà, chers clients, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'instruction. Nous vous renvoyons une nouvelle fois au manuel d'utilisation très détaillé que vous trouverez dans le véhicule, mais aussi sur le portail client accessible par le site web Van Hool. N'oubliez pas que toute l'équipe Van Hool se tient à votre disposition et sera heureuse de vous aider. Nous vous remercions de votre attention et espérons de tout cœur que vous accomplirez de nombreux splendides voyages à bord de votre autocar Van Hool. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et à une prochaine fois.